Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée Gloria Vanette, c'est notre chroniqueuse cybersécurité. Pour répondre à cette question, sécurité sur Internet, comment bien choisir ses mots de passe? Bonsoir Gloria. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Déjà, on va rappeler, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, de l'importance de bien choisir un mot de passe. Tout à fait. Le mot de passe, c'est vraiment la clé qui va permettre de protéger l'accès à ces données et à ces services sur Internet, un peu comme une clé physique finalement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attaquants en face, eux, ils vont pouvoir tester différentes tentatives justement et différentes combinaisons pour pouvoir trouver le bon mot de passe qui permet après d'ouvrir la porte. Donc il faut bien avoir une bonne clé pour pouvoir se protéger contre ce type d'attaque. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui font l'impasse ou qui choisissent un mot de passe trop simple, trop communément admis. Tout à fait. Et une fois qu'on a un mot de passe trop simple, de l'autre côté, les attaquants peuvent le trouver de manière extrêmement rapide. On va faire un petit jeu ce soir, nous sommes vendredi, on va faire jouer Mickaël de manière très sérieuse évidemment. Gloria, vous allez nous proposer différents mots de passe, on va le voir à l'écran. Mickaël, j'ai joué avec vous aussi, et les téléspectateurs aussi peuvent jouer. On va classer ces mots de passe par ordre de robustesse. Ouais. Mickaël, le plus robuste, c'est le loup, parce qu'il y a un signe particulier, une majuscule et il y a des chiffres. Ouais. Après, je mettrais chat, parce qu'il y a une majuscule, le chien, parce qu'il n'y a pas de majuscule, puis 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça semble assez évident. Exact. Et ben on va voir le résultat. Hop, 100%. ça va apparaître juste après. Mais Mickaël avait raison du coup sur Tout à fait. l'ordre. 100% Regardez. de bonne réponse. Voilà. On a effectivement le premier mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, qui est un peu trop faible parce que des chiffres. L'autre qui est un peu mieux parce qu'on a des lettres. L'autre qui est un peu mieux parce qu'on a une majuscule. Et le dernier, effectivement, qui est le meilleur parce qu'on a majuscule, minuscule, des chiffres et un symbole. C'est important d'avoir un nombre aussi de Oui. lettres et de chiffres importants. Le mieux, effectivement, c'est d'avoir vraiment les 4 critères, donc minuscule, majuscule, des chiffres, un symbole, et au mieux avoir un mot de passe avec des longueurs de 12 caractères. Voilà, toutes les informations. C'est important, c'est vrai on les oublie, mais c'est important d'avoir minuscule, majuscule, et d'associer tous ces éléments-là pour... Oui. On est vraiment sécurisé quand c'est comme ça, en tout cas, il y a moins de risques de cyberattaque. Il faut avoir le mot de passe le plus robuste possible et encore une fois se protéger contre les attaquants qui, eux, vont essayer le maximum de combinaisons. Et est-ce qu'il faut des mots de passe différents en fonction des espaces Internet auxquels on veut accéder? Mais après, c'est pas simple de tous les retenir. Et là, ça devient pénible, effectivement, mais après, on peut aussi avoir des outils qui s'appellent des gestionnaires de mots de passe qui nous permettent d'avoir un seul mot de passe à retenir et ensuite, on peut avoir tous nos mots de passe qui sont stockés au même endroit. Ah oui. Ça, c'est sécurisé. C'est plus simple. Et c'est sécurisé. C'est sécurisé. Tout à fait, oui. On va aller plus loin ce soir, Mickaël, et pour nos amis téléspectateurs, puisque on va voir une vidéo d'un outil français qui permet de tester la robustesse de son mot de passe et d'obtenir quelques conseils justement pour le renforcer. C'est quoi Tout à fait. Donc c'est un outil qui s'appelle Mail in Black qui nous permet de tester la robustesse des mots de passe. Donc là, on voit avec 1, 2, 3, 4, il est rouge, c'est pas bon. Là, si on rajoute un mot, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas bon. Ensuite, si on rajoute un symbole, c'est encore un petit peu mieux, mais c'est toujours pas bon. Et là, on voit tout de suite les recommandations par rapport à ce mot de passe et on voit aussi qu'il peut être deviné en un seul jour par un attaquant. Et là, si on rajoute une majuscule, on passe de faible à moyen, donc c'est pas toujours hyper top, mais c'est déjà mieux, où là, on aurait 12 jours pour pouvoir trouver ce mot de passe, si on était un attaquant. Donc, si on a un doute sur son mot de passe, Mail in Black. Mail in Black, et on peut tester pour s'assurer qu'on a un mot de passe le plus robuste possible. Enfin, là, il y avait des chiffres, des majuscules, un signe particulier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un vrai... C'était la longueur qui n'allait pas. Et voilà, il faut 12 caractères minimum. Ok, très bien, c'est bon. Voilà, on va réviser. Mais merci en tout cas à Gloria Vanette d'être venue sur notre plateau ce soir, notre chroniqueuse cybersécurité qu'on retrouve régulièrement sur notre plateau.